Turki Al-Sheikh a fait part des projets de Riyadh Season pour la saison 2025-2026. Enfin, on va dire ça comme ça. Et il y a des projets très intéressants et des projets moins intéressants. Alors, dans les projets, on va dire... bon, on va commencer par le début. Alors, Turki Al-Sheikh a dit qu'il aimerait, enfin, même pas qu'il aimerait, qu'il veut organiser une carte en Afrique. Il n'a pas précisé où exactement, mais ce serait entre 2025 et 2026. Alors, projet très intéressant, hein. Je pense que ce sera soit au Maroc, soit en Égypte, soit en Afrique du Sud, soit au Nigeria, soit en Tanzanie ou au Kenya. Là, théoriquement, c'est le top 10 des pays africains en termes de richesse. Et le problème que j'ai, c'est pas le problème que j'ai avec cette carte, mais ça me paraît un peu difficile. Pourquoi? Parce que, bien entendu, s'il fait une carte en Afrique, il faut que la carte soit pleine d'Africains. On est d'accord? Mais voilà, je parle d'Africains nés sur le continent et qui représentent le continent, hein, pas des binationaux ou des gens qui sont nés en Afrique mais qui sont partis, mais qui ont abandonné leur nationalité pour la nationalité d'un autre pays, sur un autre continent. Par exemple, là, mais j'ai réfléchi à ça, ça va être vite réglé, hein. Alors, en Afrique, ça se limiterait à Francis Ngannou, qui n'est pas un boxeur de métier, mais voilà, qui boxe. Et théoriquement, c'est sûrement le combattant le plus connu à l'heure actuelle. Efa Jagba, Martin Bacolé, c'est les trois seuls que je vois. Et il y a plein de boxeurs en Afrique, hein, je dis pas le contraire. Mais de niveau mondial comme ça, non. Il n'y en a pas, il y en a pas un milliard. Il n'y en a pas un milliard. Pour moi, ça se limite quasiment que à ça. Après, je peux me tromper si vous en connaissez plus que ça. J'ai bien dit, hein, qui sont nés en Afrique et qui représentent une nation africaine. Pas des combattants qui représentent la France, les États-Unis, l'Ouzbékistan, etc. Non, vraiment qui représentent une nation africaine. Et de très très haut niveau, hein. Donc, ça, c'est beau projet, mais voilà, il faut quand même qu'ils mettent des Africains, il faut quand même que ce soit des combattants d'élite. Ça sert à rien sinon de le faire, parce que ça mettra... Je pense que s'ils mettent des combattants africains juste pour mettre des combattants africains et qu'ils prennent des KO, tous, ça sert à rien. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Turki Al-Sheikh a aussi dit qu'il aimerait organiser un combat entre Francis Ngannou et Deontay Wilder. Alors, beau projet, hein, je ne dis pas le contraire, hein, c'est beau projet, surtout s'il le fait en Afrique. Mais maintenant, Deontay Wilder, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme a dit Tyson Fury récemment en interview, Deontay Wilder, il n'a plus que de grand chez lui, il n'y a plus que son nom. Le grand Deontay Wilder, c'est juste, il en a plus que le nom maintenant. Malheureusement, sur ses 5 derniers combats, il a pris, je crois, 3 KO. Et en plus de ça, il a gagné qu'un seul combat. Il s'est complètement fait outboxer par Parker. En plus, tout le monde dit oui, il faut qu'il change d'entraîneur. Les gars, il a quasiment 40 ans. C'est pas à cet âge-là qu'il va qu'il va pouvoir modifier son style. Et c'est justement le problème avec Malik Scott, c'est qu'il a essayé de modifier son style. Donc maintenant, il fait plus ou moins n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est vraiment pas le meilleur entraîneur pour lui. Mais après, forcément, ça rapportera de l'argent. Et je suis sûr que sur une carte africaine, un combat comme ça cartonnerait. Mais si, sur le papier, Deontay Wilder est censé mettre KO Francis Ngannou parce qu'on parle de quelqu'un qui a combattu en MMA toute sa vie, qui n'a que 2 combats professionnels, qu'il a perdu. Donc normalement, il est censé le battre. Mais là, au stade où il en est, ça ne me choquerait pas que Francis le laisse inconscient par terre. Ça ne me choquera absolument pas. Mais bon, on verra, hein. Ah oui, il veut aussi organiser une carte. Alors, au mois de mai dernier, Turki Al-Sheikh avait fait une carte Queensberry contre Matchroom. D'ailleurs, Matchroom a pris un 6-0. Ah, ils ont pris un perfect. D'accord? Et là, en fait, ce qu'il aimerait faire, c'est le même genre de carte, sauf que ce serait Angleterre contre États-Unis. Matchroom, Queensberry, Top Rank, Golden Boy. Je ne sais pas pour vous, hein, mais là, franchement la carte, ce serait ouf. Ce serait ouf. Mais le problème, c'est que les Britanniques, c'est surtout chez les heavyweights qu'ils ont des combattants de fou. Alors que chez Golden Boy et Top Rank, c'est plus les welter, même les catégories plus basses. Donc, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Parce que par exemple, chez Golden Boy, là, de tête, hein, je vous dis ça de tête. Alors, ils pourraient mettre Ryan Garcia, Ortiz, Bam Rodriguez, Norman Junior
Et qui l'autre encore? Ah, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ils ont pas mal de monde pour pouvoir. Ah, bah, Teofimo Lopez, 5. Et de l'autre côté, à peu près au même stade, ils ont Devin Haney, je sais qu'il a Devin Haney, Conor Ben, Jaron Ennis, je crois qu'ils ont 4 Cataral, celui qui a battu Régis Progrès il n'y a pas longtemps, et on va dire un heavyweight, Anthony Joshua, ou Dubois, ou pas Cabayel, Parker, ou Dubois, enfin ils ont du monde en tout cas à ce niveau-là en heavyweight. Voilà, donc c'est pour ça, il faudra qu'ils trouvent un commun accord pour que ce soit à peu près dans les mêmes catégories forcément. En tout cas, voilà, s'ils le font, franchement, bravo, ce sera vraiment une carte de fou malade. Et par contre, dans le moins bien, c'est là où je trouve que Turki Al-Hachik, il faut qu'il se calme un peu, c'est qu'il a dit qu'il aimerait organiser un combat entre Tyson Fury et Klitschko si Tyson Fury est amené à gagner les 4 ceintures d'Usyk. Alors, parce qu'il veut que Klitschko dépasse le record de Foreman, qui est jusqu'à présent l'heavyweight qui a le champion heavyweight le plus vieux de tous les temps, c'est Foreman jusqu'à présent. Et non, on aime bien Klitschko, mais qui reste à la retraite. Ça nous a déjà assez fait mal comme ça de voir Mike Tyson se faire frapper par Jake Paul. On ne veut pas que ça arrive à Klitschko. Quand Fury a pris Klitschko en 2015, c'était déjà le déclin pour Klitschko. Et là, s'il le reprend là maintenant, il va l'envoyer au cimetière. Il va le battre, on sait ce qui va se passer. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas voir ça. On veut pouvoir avoir l'image de Klitschko qu'on a d'habitude. C'est tout ce qu'on demande. Donc voilà. Donc franchement, pour résumer, je trouve que Riyad Season a de très très beaux projets. Et vous savez en plus, quand ils parlent, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. Donc il y a possibilité de voir de très belles choses venant de là-bas. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que les choses se concrétisent. Mais en attendant, on a la belle carte du 22 février prochain. Que demander de plus, on est déjà gâtés, on est encore en décembre, on a pas mal de combats qui sont en train de s'aligner au fur et à mesure. Déjà, mois de mars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a Tank Davis qui va combattre, David Benavidez, la carte du 22, juste les trois là, c'est déjà pas mal, c'est déjà fou. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.